Il est 10 heures. Je me dirige vers le bootcamp où dort toute la famille. Ce matin, le soleil est omniprésent. Allons voir comment ça s'est passé cette deuxième nuit. Pas trop de cauchemars? Bonjour, bonjour Clément. Comment allez-vous? Très bien. Bien dormi? Non. Magnifique. Franchement, je suis ravi si je vous perturbe à ce point. Je vais débuter la journée avec Chantal et Bernard, car j'ai vu les nombreux non-dits entre eux avec leur relation. Pour faire en toute franchise, j'ai prévu l'exercice loin du regard de leur fille. Vous allez vous retrouver face à face. Vous allez parler de vous. Vous allez parler de vous, de votre couple. Le but, c'est d'aller jusqu'au bout. Je veux savoir comment vous entendez aujourd'hui. Et depuis que les filles sont là, j'ai l'impression que votre couple part en dérive. Est-ce que je me trompe? Non. Alors qu'est-ce qu'on pourrait changer à tout ça? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre femme? Tu dis que t'es à l'ordinateur 5 minutes, en fait que... c'est bien parce que justement je suis au courant de l'ordinateur. Je crois que vous jouez? Oui. Ça vous prend combien de temps ça tous les jours? Tous les soirs. Oui, jusqu'à quelle heure? Non, je regarde la télé en même temps. Tu passes même tes soirées à fumer et à regarder la télé? C'était un jour où Zélia m'avait manqué de respect. M'avait incité. Non, si. Non mais on est parti en vacances et il y a eu un moment où t'as explosé. Où je dirais que t'as été pire que les enfants à mon sens. Parce que peut-être que je veux que tu t'accordes un petit peu du temps pour moi. Non. Parce que si tu passes 10 minutes avec moi toute seule. Je reconnais qu'on n'a pas pris du temps. Quand? Pour toi. Ouais mais moi c'est genre... Avant on faisait plein de choses. Le truc qui m'embête, c'est que dans la discussion qu'on a eue, je parlerai que du négatif de mes enfants, je m'en vais. On avait déjà dit avant que Clément arrive à entremêler les filles, mais écoute, toi quand tu dis un truc, l'autre dit le contraire. Moi je dirais, on s'énerve pour un mot de travers, on passe notre temps à se déchirer. Un mot de travers, tu m'as traité de... Je ne l'ai pas cité. Si, involontaire, je lui ai dit, arrête de t'exciter comme une puce, et les mots j'ai dit, involontairement. Je lui ai dit, je m'excuse, elle n'a pas écouté mes excuses. Il m'a fallu 3 heures. C'est pas vrai. Il y a toujours une raison pour ne pas écouter les excuses. Non, toutes les excuses de tes enfants. Excuse-moi. Tu n'écoutes pas les excuses. Non, je lui parlais de ma chérie. Non, je m'excuse. Ouais, c'est vrai, arrivé à ce stade, et lui dire que je l'aimais à cette phase, même si je l'aime encore profondément. C'est vrai qu'on s'est aperçu qu'on passait pas assez de temps pour discuter. Entre nous, franchement, on en avait besoin. Si vous montrez ça à vos enfants, ça va les rassurer. Ils vont avoir une belle image de vous deux. Voyez les enfants qui voient les parents comme ils s'aiment, comment c'est beau. Vous aimez votre mari? Oui, vous lui dites? Oui, on se le dit pas assez souvent. Donc on va rester sur cette touche positive. Chantal et Bernard ont su évacuer tout ce qu'ils devaient dire sur leur cœur. Une unité unique pour ce couple marié depuis 35 ans. Nous revenons au bootcamp où m'attendent Alexis et Zélia. Je leur ai prévu un petit programme, je ne leur dirai pas plus. Bonjour. Alors comment ça va? Très bien. Bien dormi? Oui. Aujourd'hui on a une grosse journée qui nous attend, donc je fais confiance à vous. J'espère que ça ira. Vous me rejoignez? Oui. Pour cette nouvelle étape, j'ai besoin de la famille au complet. Ils ignorent, mais ce matin, ils vont vivre un moment difficile. Je veux les provoquer un électrochoc. Pour cela, je vais les confronter au regard des personnes inconnues. Bonjour monsieur et madame, merci d'être venu. On arrive, on voit tout ce monde, toutes ces personnes qui sont neutres, qui connaissent pas notre histoire. Donc je sais que Clément va passer ce film que forcément on n'a pas envie de voir. Alors aujourd'hui je viens en aide à une famille, des enfants adoptés. Déjà d'avoir nos propres enfants c'est pas simple, mais quand on les adopte c'est encore plus compliqué. Je vais vous montrer un peu ce qui se passe au sein de cette famille. On va comprendre aujourd'hui comment ils sont arrivés là. Bon visionnage, et on se voit juste après. Tu te pousses toi. Violente, hein. Dégage de là. Non, je dégagerai pas. Je vais pas dire que c'est ma... Non, lâche-moi. Sors de là. Ouais, sors de là. C'est là, si j'ai pas envie de sortir de là. Et si moi je te dis que tu vas sortir, casse tout. Mais c'est toi là qui casse tout. C'est bon, je l'ai. Et toi, ça te dépasse. Et elle te... Et Chantal, elle te dépasse pas là. Ouais, on verra bien quand même. Et oh, laisse-moi pas. C'est bon là. Non, je resterai pas là. Quand j'étais en train de regarder la vidéo et que j'ai regardé Zélia, je me suis dit non, c'est pas possible. C'est pas nous. Beaucoup de problèmes parce que sinon on serait pas à ce stade-là. Hein. Tout ça à cause de toi. À cause de moi? Si t'es adopté hors d'un orphelinat, c'est à cause de ses problèmes. Chacune accepte son passé et il accepte son passé comme il est.
Alexis, arrête de te toucher, parce que sinon je vais vous déchirer vos affaires de l'école et on va voir si c'est trop beau. Ça y est, on touche ça, on touche. Donc voilà, ça résume encore plus la situation. Donc ce que je veux, c'est la famille, j'aimerais bien qu'ils me rejoignent. Je veux votre pressentiment de ce que vous avez vu et entendu. Alors j'ai assimilé les images que j'ai vues. Pour moi, c'est pas le comportement des enfants, c'est le comportement des parents. De la maman notamment, et comment vous êtes arrivé là notamment. Alors entre-temps, on est arrivé là parce qu'elle me cherche. Et voilà, au bout d'un moment, la patience, elle explose. Je sais que j'ai ma part de responsabilité, mais je vous jure qu'elles ont la leur. Merci. Donc voilà, merci. Et je vous souhaite un bon retour chez vous. C'était très intéressant parce que ils ont vu des solutions que nous, on n'a pas forcément vues. Ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Maintenant que Alexis et Zélia ont repris la force d'aller de l'avant, je veux leur prouver que l'adoption n'est pas un frein dans leur vie. Et pour ça, je fais appel à Caroline Desfosses et Gaspard Jasset, qui a été dans un concept difficile avant d'être adopté en France. Il partagera son expérience avec les filles. Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous présente Gaspard. Il va se présenter à vous, il va vous dire qui il est. Donc vous allez faire une discussion à 4 et puis je vous retrouve tout à l'heure. Ok. Moi, je viens du Mozambique. J'ai été adopté quand j'étais petit, à l'âge de 7 ans. Ça fait maintenant 22 ans que je suis en France. Et je suis historien de formation. Et je suis historien de café. Est-ce que vous pouvez me raconter votre parcours? En fait, on a été adoptés tous les trois d'une même famille. Puis avant, ça se passait mal à la maison. Donc, ils ont fait appel à Clément pour qu'il nous aide. Et ça, c'était on se disputait tous les jours. On se criait dessus, on se prenait la tête. C'était toujours dans le négatif. Déjà à l'école avec vos amis, vous avez qu'à apprendre ou quoi? Oui, c'est juste à la maison, ça se passe pas bien. Oui, le fait que vous avez été adopté, c'est une force que vous avez. Puis si votre mère vous adoptez, c'est qu'elle vous aime. Il y a peu de parents qui adoptent les enfants, qui aiment ses enfants, qui n'aiment pas. Est-ce que ça vous fait penser les filles, ça vous fait du bien d'entendre ça? Merci d'être venu. Merci pour cette intervention et ton café. Bientôt. On va bientôt le déguster, le café. Alors, vous parlez du café, ça se à la fin? Oui. Ça s'est bien passé avec Gaspard? Et puis, nous, on va y aller et on va laisser Gaspard faire sa petite vie avec le café. Cette conversation va aider les filles à aller de l'avant avec les filles. Pour terminer cette journée, j'aimerais faire une parlation et mettre des clés au couple pour la confiance. Pour faire confiance à cela, je vais leur faire face à une grosse responsabilité. Alors, pour cette dernière étape très importante, pour la confiance, je vous propose qu'on aille faire de l'escalade. Pour cette expérience très périlleuse, j'ai mis en confiance Bernard et Chantal. Alors, le but, c'est que vous allez devoir grimper. Il faudra me trouver une enveloppe qui est cachée quelque part. Une fois que vous avez cette enveloppe, vous la descendez pour me la rendre. À l'intérieur de cette enveloppe, il y a quelque chose. La mission des parents, assurer la sécurité de vos filles. Le but de cet exercice, c'est que enfin, je prenne confiance en moi. Et puis c'est vrai que si on lâche la corde, on tombe. Alors on avance à vous, c'est parti. Hop, voilà, lâche pas. C'est bien. Allez hop, c'est bien. Alors Zélia, je sais qu'elle a fait un travail sur elle-même. Elle a le vertige. Voilà, c'est bien. La peur du vide, car il fallait assurer. Donc Zélia, elle me fait pas confiance, je sais. Ouais, ben là, j'ai peur, là, j'ai peur du vide. T'as peur du vide? Faut aller me chercher une enveloppe. Donc voilà, vous êtes redescendu, donc donnez-moi l'enveloppe. Et dans l'enveloppe, il y a quelque chose. Vous allez ouvrir cette enveloppe et me dire ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, à mes filles, à moi de vraiment prendre conscience en moi et de vous en vous. Toutes ces mauvaises ficelles ont été coupées. Une nouvelle vie commence. Un nouveau départ, une énième adoption. Cette nouvelle aventure a été un deuxième séisme dans ma vie. Un feu d'artifice d'une nouvelle amour, d'une nouvelle vie. Je vous aime, je vous le dirai peut-être pas tous les jours, mais c'est au fond du cœur que je le pense et je le dis sincèrement. Ça vous fait quoi les filles de dire ça? Ça fait chaud au cœur? Tu vas dire quoi à tes parents? Qu'on va changer, qu'on les aime. Est-ce qu'il y a eu un seul moment où vous étiez capable de dire cette chose? Non, non parce que moi je le disais pas moi-même. J'espère que cette aventure vous êtes resté gravé au plus profond de vous pour très longtemps. Je l'espère. N'oublions pas toute discussion que vous avez vécue. Ce n'est pas terminé parce que vous devez reprendre le relais. Parce que moi je vous abandonne maintenant. Je reconnais que ça va pas être facile. C'est pas de 3 jours qu'on va... voilà. Il faut avancer quoi. Je ne vous oublierai pas tous les 4. Je vous tenais à vous remercier. Vous êtes une très belle famille. Vous avez eu un parcours terrible. Et quand je vous vois avec un sourire rayonnant, souriant, enfin, main dans la main tous ensemble, je peux partir tranquille.
Alors je tenais Clément à remercier, ainsi que toute l'équipe, parce que il y a pour longtemps j'attendais ça. Voilà, tenez-vous dans les bras. Il est génial. Puis franchement, je le remercie, toute son équipe. Et franchement, je l'oublierai jamais. Prenez soin de vous, prenez soin de vous. Oui. Un mois après notre tournage, l'ambiance à la maison s'est nettement améliorée. Chantal donne désormais toute sa confiance à ses filles et qui s'épanouissent et respectent les règles depuis mon départ. Chantal et Bernard s'accordent plus de temps. Grâce à l'aventure, ils ont su retrouver leur complicité d'avant.